Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un thème super classique mais tellement important pour le DELF B1, le déménagement. Franchement, c'est un sujet en or, super pratique, et c'est l'occasion parfaite de montrer ce qu'on a dans le ventre en français. C'est parti! Voilà, on est en plein dedans, le fameux dossier « Je déménage ». L'idée, c'est qu'on va vraiment le décortiquer ensemble, histoire d'être sûr et certain de maîtriser tous les points essentiels pour le jour de l'examen. Bon, on commence par la base de la base, le vocabulaire. C'est simple, sans les bons mots, c'est impossible de construire des phrases qui tiennent la route pour parler de son nouvel appart ou de ses projets. C'est vraiment la première pierre à l'édifice. Ok, on zoome un peu sur le vocabulaire de l'appartement. On a des mots hyper utiles comme le parquet, le papier peint ou encore une cuisine équipée. D'ailleurs, cette expression-là, cuisine équipée, on la voit partout dans les annonces. Ça veut tout simplement dire que les appareils de base sont déjà là, pas besoin de tout racheter. Allez, on passe aux meubles. Et là, ce qui est super intéressant, c'est la précision des mots. On ne dit pas juste un siège, non, on va dire un fauteuil si c'est pour se relaxer, ou une chaise pour la table. Pareil pour le rangement, on fait bien la différence entre une commode pour les t-shirts pliés et une penderie pour les chemises sur centre. Ce sont ces petits détails qui font toute la différence. Et bien sûr, déménager, ça veut dire bouger. On a donc des verbes d'action essentiels. Emballer ses affaires, faire des travaux s'il y a besoin d'un coup de neuf, et puis, ma préférée, l'expression « pendre la crémaillère ». C'est la façon un peu classe de dire qu'on invite les amis pour fêter son nouveau chez-soi. Super important à connaître. Bon, on a les mots, c'est super. Mais maintenant, il faut savoir les assembler, non? Il nous faut la bonne structure. Du coup, on passe à la grammaire et on va s'attaquer à un temps qui est juste indispensable pour parler de projet, le futur. Alors, le futur simple, à quoi ça sert au juste? Eh bien, c'est vraiment le temps idéal quand on veut parler d'un projet, d'une promesse ou même d'une prévision. Par exemple, si on dit « je déménagerai l'année prochaine », là, le message est limpide. C'est un plan, c'est concret, ça se passe dans le futur. Et la super bonne nouvelle, c'est que pour les verbes réguliers, sa formation est très simple. Vraiment, on prend juste l'infinitif du verbe, par exemple « déménager », et hop, on colle les terminaisons « est »,« a »,« on » et « on ». Ce qui donne « je déménagerai »,« tu déménageras », c'est un réflexe à prendre, c'est tout. Bon, évidemment, il y a quelques verbes irréguliers. Sinon, ce serait trop facile. Mais pas de panique, voici les plus courants, ceux qu'il faut absolument connaître par cœur. Avoir, ça donne « j'aurai ». Être, « je serai ». Aller, « j'irai ». Ceux-là, ils sont partout, donc pas le choix, il faut les mémoriser. Ok, petit aparté rapide mais super important pour le niveau B1, le discours rapporté. C'est quand on répète ce que quelqu'un a dit. Par exemple, au lieu de la question directe « Qu'est-ce que vous allez faire ?», si on la rapporte, la structure change. Ça devient « Il demande ce que nous allons faire ». Réussir à faire ça, ça montre vraiment qu'on commence à être à l'aise avec la langue. Bon, c'est bien beau la théorie, mais maintenant il faut passer à l'action. On va mettre tout ça en pratique, parce que c'est en se mettant en situation, comme le jour de l'examen, qu'on voit si ça rentre vraiment. Allez, on attaque avec une petite compréhension écrite. Alors voilà le texte, c'est un message posté par une certaine Clara sur un forum, elle parle de son nouveau lieu de vie. Et là, attention, le piège, c'est de vouloir tout comprendre. Chaque petit mot, non. L'objectif, c'est d'être efficace. On scanne le texte pour repérer les infos précises qui vont répondre aux questions. C'est une vraie stratégie. Prenons un exemple concret. La question 1B, Clara prend les escaliers parce que un bon réflexe, c'est de ne même pas regarder les réponses proposées tout de suite. D'abord, on se concentre sur la question et on cherche dans le texte le pourquoi. On cherche des mots-clés, escalier, parce que, la cause, la raison. Et bingo, regardez, la réponse, elle est écrite noir sur blanc dans le texte. Comme il n'y a pas d'ascenseur, je dois prendre les escaliers. C'est direct, il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est exactement cette technique de repérage qu'il faut utiliser. Efficace. Et vous savez quoi? C'est exactement la même logique pour la compréhension orale. On ne va pas faire l'écoute maintenant, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que le vocabulaire, la grammaire, ce sont les mêmes. Donc, en travaillant bien l'écrit, on se prépare aussi pour l'oral. Tout est connecté. Allez, maintenant, c'est à son tour de jouer. Fini d'être passif, on passe à la production. La production écrite, c'est vraiment le moment de réutiliser tout ce qu'on vient de voir. Et justement, l'exercice proposé ici est parfait pour ça. Le défi, c'est quoi? Décrire son logement et parler de ses projets. C'est l'occasion en or de ressortir tout notre arsenal. Le vocabulaire des meubles, les verbes d'action et bien sûr notre fameux futur simple pour se projeter.
Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Finalement, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est simple, c'est d'avoir tous les outils en main pour pouvoir parler d'un déménagement sans stress et avec confiance le jour de l'examen. Alors, si on devait résumer, il y a 3 points clés à retenir. Premièrement, le vocabulaire, l'appart, les meubles, les actions. Deuxièmement, la grammaire, avec la maîtrise du futur simple. Et troisièmement, la compétence, savoir repérer une info précise dans un texte. Le but du jeu, c'est de savoir jongler avec ces 3 éléments pour parler de ses propres projets de manière claire. Et pour finir, je vous laisse avec une petite question, histoire de faire travailler un peu l'imagination et la grammaire, bien sûr. Une question qui regarde vers l'avenir. Et vous, où est-ce que vous déménagerez un jour? C'est une bonne question, non? Pensez-y.